Alors, beaucoup de choses à dire à présent. Voici les pionniers du premier régiment étranger qui perpétuent la tradition du soldat bâtisseur, du légionnaire. Une fois leur combat terminé, ils troquaient leur fusil contre la pioche. Et c'est pour ça qu'ils ont la pioche sur l'épaule. L'adjudant-chef Boucafourni, chef de section, défile en tête. Avec ce pas inimitable et particulier, un pas beaucoup plus lent, d'une part. Et puis l'autre particularité, c'est que quand ils vont arriver devant la tribune présidentielle, eh bien, ils ne vont pas faire ce que vous avez vu jusqu'à présent, à savoir se séparer en deux parties pour passer de chaque côté de la tribune présidentielle, parce que la Légion étrangère ne se sépare pas, elle reste d'un bloc, et donc elle pivotera d'un seul bloc. Alors, ils sont bien connus, notamment pour le képi blanc, Marie, qui a une histoire assez particulière. C'est vraiment le symbole de la Légion. Hein. C'est connu dans le monde entier, le képi blanc, et dans la Légion étrangère, le képi blanc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce képi blanc n'a pas toujours existé, puisque la Légion étrangère a été créée sous Louis-Philippe, et les légionnaires à l'époque portaient tout simplement le képi bleu foncé de l'infanterie. Mais ces unités étaient très utilisées à l'étranger, outre-mer, et donc pour se protéger à la fois de la chaleur et des averses, ils avaient l'habitude de mettre sur leur képi bleu foncé, noir, un manchon qui était de couleur sable. Mais au fur et à mesure des pluies, des exercices, du fait de les laver, ces manchons devenaient de plus en plus blancs. Et donc dans une unité, on reconnaissait les vieux briscards, ceux qui étaient là depuis longtemps, au fait que ce manchon était de plus en plus blanc. Il faut dire aussi que la musique de la Légion, c'est sa propre musique. Hein. Oui, tout à fait. Ils sont très demandés, ils donnent des concerts et les bénéfices qui sont recueillis sont donnés à Terre Fraternité, qui est une association qui s'occupe des blessés de l'armée de terre. Oui, parce que les régiments eux-mêmes n'ont conservé en fait que des clairons pour assurer les sonneries réglementaires qui rythment la journée des légionnaires. Et on aperçoit, Marie, le fameux chapeau chinois à cause oui, on va quand même expliquer de l'image. On va revenir dessus. Voilà, le chapeau chinois, c'est une très ancienne tradition. Ce chapeau chinois appartenait notamment à l'armée ottomane. C'est un symbole du chef. Et à ce chapeau chinois pendent deux queues de cheval, qui étaient le symbole des chevaux appartenant à des guerriers d'élite qui avaient été tués au combat. Tout le monde se lève dans la tribune. On n'a pas dit, je crois, un petit mot de la barbe. Il faut savoir que dès l'instant où ils savent qu'ils sont sélectionnés pour le défilé du 14 juillet, ils doivent cesser de se raser. Alors, à partir de cet après-midi, ils font ce qu'ils veulent. Mais voilà, jusqu'au 14 juillet, ils doivent garder la barbe. Alors bon, on peut donner des petits détails aussi hein, sur la fanfare. Hein. C'est une des rares fanfares qui utilise le fifre, par exemple. Le port du tambour très très bas, vous le voyez à l'image à l'instant. Tonnerre d'applaudissements. Legio Patria Nostra, la Légion est notre patrie. On l'a rappelé tout à l'heure. Et donc vous voyez, les légionnaires ne se divisent pas, ils restent en bloc pour tourner devant la tribune présidentielle. Et donc traditionnellement, c'est la Légion, avec son pas le plus lent, qui clôture le défilé à pied. Tout à fait. Avant de laisser la place dans quelques instants aux troupes motorisées.
entend souvent dire, Pierre, que la Légion sont les meilleures armées du monde. C'est une idée reçue. C'est vrai que c'est le meilleur régiment du monde. Voilà, le 2e régiment étranger de parachutistes, le 2e REP. Alors, en tête, le chef de corps Éric Bello des Minières. Et donc, c'est un régiment qui est cher au cœur du général Bruno Darry que vous avez interrogé tout à l'heure, puisqu'il l'a commandé. Cher aussi au cœur d'un autre général qui est dans les tribunes, le général Puga, qui dirige la DRM. Et ces deux généraux au Mari ont la particularité d'avoir sauté sur Colvézi. Ils étaient jeunes officiers à l'époque. Et ce régiment étranger de parachutistes, régiment lui aussi vraiment d'élite extrêmement solide. Donc le 14 juillet, c'est une promenade de santé pour eux. Oui, c'est une promenade de santé, c'est vrai, mais ils ont toujours la fierté de montrer cette cohésion. Et donc le 2e REP a spécialisé ses compagnies de combat. Vous avez des compagnies qui sont spécialisées dans la contre-guérilla en zone urbaine, combat de montagne, combat amphibie. Ou alors meilleur régiment du monde ou pas? Ce sont tous les meilleurs régiments du monde, voilà. Sinon on va faire des jaloux, ça va poser des problèmes pour le prochain défilé. Alors, il y a vraiment une grande différence de style avec les Indiens